Bon, ils disent quoi les gens ici? Aurélien, analyse que des trucs qui montent, sinon je me ponds. Oula, c'est triste ça. Aurélien, ne fais pas ça. Je vais t'aider un peu. Tu sais Aurélien, dans la vie, tout n'est qu'une perception des choses. La perception du monde qui t'entoure. Comme le diraient certains pseudo-philosophes, think outside the box. D'accord? Par exemple ici, regarde, on a le Shiba Inu. Les gens vont dire qu'il crache, que c'est triste. Mais il suffit de think outside the box. Donc tu cliques par exemple ici, tu mets inverser l'échelle, et regarde ça. Regarde ce bull run magnifique. Regarde les bénéfices que tu aurais pu te faire ici avec ce bull run magnifique. 85% de bénéfices depuis mai. Donc ce que tu fais, c'est que tu retournes la tête comme les Australiens et tu shorts ça. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, on a touché pile poil donc le bottom de ce range ici, range parallèle, on peut tirer un trait aussi en haut pour faire parallèle, comme ça, ouais, on va dire que c'est parallèle. Il est en train de rebondir de manière assez déterre, beaucoup de gens sont en train de dire bull, on a atteint le bottom et tout. Je rappelle que la tendance est toujours ultra baissière, après ouais je suis d'accord qu'à un moment il faut forcément qu'il se retourne, mais rebondit sur ce range, il a déjà fait plein de fois, hein. Ici, enfin... Là, plus personne peut dire si c'est le rebond final ou pas, d'accord? Perso, je ne vais pas chercher des bottoms ou des tops, je vais chercher à suivre la tendance. Actuellement, la tendance est toujours baissière, donc si je vois des signaux bear, de faiblesse, des divergences, tout ça, bah je vais faire du short. Sinon, en daily, qu'est-ce qui se passe? Regardez comme c'est magnifique, il y a la fameuse divergence bull dont je vous ai parlé hier, qui est en train de faire son travail. Boule verte ici, plus le daily qui n'est pas encore confirmé, mais il est confirmé dans 12h et 21 minutes. Si boule verte ici, c'est plutôt bon pour la suite, en tout cas sur le court terme, regardez. On a ici le Fibonacci, malheureusement, qui atteint déjà sa première target ici sur le 0,382. Ça c'est chiant parce qu'on a fait une pas très grande chute en daily. Enfin c'est une grosse chute en daily, mais au niveau des bougies c'est pas grand chose. C'est pour ça qu'on atteint très rapidement les targets ici. Donc 0,382, voilà, c'est déjà quasiment atteint. C'est un peu complexe. Perso, mon plan ça va être quoi? Tant qu'on n'a pas pété ici ces 0,382 et les mâts rouges ici, je reste en bear, c'est-à-dire que je fais des divergences bear uniquement. Une fois qu'on pète ça, je suis neutral. Donc dans cette zone-là, ici, je reste neutral. Tout est neutral. Et une fois qu'on pète cette zone-là, donc la 0,618, je deviens bull jusqu'au top ici. D'accord? Donc je cherche des divergences bull en 4 heures pour monter ici jusqu'à 36 569. Je répète, tant qu'on reste sous le 0,382 ici et les mâts 20, je reste bear. Une fois qu'on pète ces deux-là, zone de neutralité, donc où je pense que je ne vais pas trop trader ici entre le 0,618 et le 0,382. C'est vertical, c'est neutre. Et si on pète le 0,618 ici, là je deviens bull et je cherche des divergences bull pour monter et suivre la tendance tout simplement. Je suis un peu vénère parce qu'il a juste pas atteint ma target là, putain pourquoi il a pas fait une tige là vers le bas pour... Comme ça j'aurais pu dire ouais j'ai eu raison pour l'Ethereum et pour le Bitcoin, mais bon. Bon après je reste quand même content parce que je vous avais dit de shorter depuis qu'on a pété ici, donc depuis qu'on a pété le 0,58, on shortait, ceux qui en short là ça en fait quand même pas mal de bénéfices. Donc voilà, bravo à vous. En tout cas, pour l'instant, rien n'est joué. On est toujours en baissier. Regardez ici avec les MA. Et surtout, regardez le bébé, donc le Bollinger Band. Je vais dire le bébé parce que Bollinger Band, ça fait un peu un viol buccal de prononcer ça. Merde, j'aime pas trop cet indicateur parce qu'il y a beaucoup qui trade et qui se font avoir parce qu'ils buy quand c'est le bottom et ils short quand c'est le top. Par exemple, beaucoup vont shorter ici ou là ou je ne sais pas où. Ça ne marche pas très bien. Par contre, ce qui marche bien, c'est quand les bébés se compressent, quand ça devient tout étroit, un peu comme... Par exemple, ici, ça se compresse, et ensuite, gros mouvement, d'accord? Je la vois qui part en couille, voilà. Ici, compression, hop, hop, et gros mouvement. Alors, là, c'était quand même des grosses compressions. Actuellement, il y avait aussi une compression ici en daily. Elle n'est pas aussi hardcore que celle qu'on a eu avant, mais il y a quand même compression, on peut dire, voilà, ici, ça se compresse. Et ensemble plutôt péter vers le bas ici, d'accord? Reste à voir pour la suite, mais en tout cas, quand il choisit une direction lors d'une compression, c'est une direction plutôt définitive. Ça reste un seul indicateur comme d'hab, reste à voir s'il a tort ou pas. En 4 heures, les gens ont dit skyrocket, on était sur le bottom et tout. On a touché les mâts 50, alors il a déjà fait plein de fois durant ce bear market, hein, c'est totalement normal qu'il touche les mâts 50 quand la tendance est baissière. En plus, regardez ici, là ça descend, ici ça monte, divergence bear non confirmée parce qu'il n'y a pas encore la boule rouge ici. Pour annuler la divergence, il doit péter cette résistance ici, d'accord? Donc il doit péter ça.
Comme ça, la divergence est annulée. Par contre, si là il pète ça, le RSI monte aussi ici, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe après? Regardez, nouvelle divergence bear, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, je reste bear, comme expliqué dans le scénario daily, selon le niveau où on se trouve, bah, soit je suis bull, soit bear, mais pour l'instant, je suis bear. Donc je prends les divergences bear si ils sont confirmés. En plus, ce que j'avais dit hier, c'était exactement, bah, on avait plus de chances de remonter pour rechuter que de chuter directement encore plus. Voilà. Pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à $600 de coupon bonus. Si vous inscrivez avec mon lien en description, voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Alors sur ce coin là actuellement, on est sur une divergence bull aussi, tout comme le Bitcoin. Donc divergence bull avec le RSI, sauf que lui il a un petit supplément qui est le maxi best of divergence VMC aussi. Voilà, sur le Bitcoin il n'a pas le VMC, il a uniquement la divergence RSI, donc c'est presque plus bull actuellement sur l'Ethereum. Comme d'hab, divergence non confirmée tant que la journée n'est pas clôturée. Pour les targets c'est pareil, le même scénario, donc ici zone neutrale et puis bull à partir d'ici. En plus regardez ici il y a le EMA 20 et 200 qui se croisent. Ça peut faire une grosse résistance ici. Donc voilà, tant qu'on n'a pas pété ça, bear, neutral et bull. En 4 heures tendance toujours baissière comme d'hab. On reteste les MA 50 comme avec le Bitcoin. Divergence bear comme avec le Bitcoin. Donc si bull rouge ici, c'est un short. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'Ethereum. Quasi la même chose que pour le Bitcoin, mais un peu plus bull quand même, je trouve, que le Bitcoin. On va passer au coin du public. Donc là, on a Pierre Ménès qui dit EGLD. Et là, il y a Valentin963 qui dit EGLD et qui a like avec ses 2 comptes secondaires. Donc je pense qu'on va faire EGLD. C'est un coin que j'ai déjà analysé il y a 2 semaines, sauf erreur. Regardez, on est toujours sous les MA 200, ce qui veut dire qu'on est bear. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, regardez, on a la divergence bear ici en daily qui a été confirmée hier. Donc résumé, EGLD, tout le monde était bull ici, tout le monde rechargeait ici parce que ça allait pump encore plus. CryptoSo, ça dit le contraire. Voilà. EGLD, il est en train de rebondir. On se demande pourquoi. Peut-être influencé par le Bitcoin, comme tous les altcoins. Hein, on ne sait pas, mais en tout cas, ce que j'avais dit, c'est que si ici ce niveau 0,58 était pété, c'est bottom. Alors, ce que j'ai vu ici, c'est si on fait une ligne droite ici depuis l'avant pump et qu'on le met ici sur ce support-là, bah, il rebondit pile poil dessus. Donc, ça peut être un support. Après, moi, je suis pas trop fan des supports long terme parce que souvent, c'est des petits pièges à nous parce que c'est assez facile à voir en fait ces supports. Par contre, s'il rebondit ici, bah, pas de divergence bull ici, ni sur le VMC. Même s'il y a une boule verte ici qui va apparaître, il n'y aura pas de divergence bull. Pour moi, en tant que trader de divergence, ça, c'est pas intéressant. Plus, si on zoome ici, on a l'EMA 20, encore qui n'a pas pété. On a le FIB 0,5 ici qui est au même niveau. Donc très grosse résistance ici, d'accord, sur ce point-là. En tout cas, pour moi, tant qu'il n'y a pas de divergence, c'est pas un long que je vais prendre. On finit avec l'algo swing suisse, EGLD en 1 heure. Donc actuellement, comme d'hab, hein, quand c'est un buy et vert, c'est un buy. Et quand c'est sell et rouge, c'est un short. Là, il n'y a pas de rouge ici, donc on short pas. Ici, par exemple, il y a du rouge, donc on short. Algo swing suisse $300, mais avec mon lien en description, vous avez 20% de rabais, tapez dedans. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo. Mettez des pouces bleus, ça fait vraiment plaisir, vraiment, oui vraiment, et bonne soirée.